Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Petite intro pour vous montrer quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utiliserai le Queen of the Moon Oracle. Donc voilà, celui-ci. J'utiliserai également le Dixit pour ceux qui me connaissent. J'aime utiliser ce jeu qui est à la base un jeu de société, un jeu utilisé également en psychologie, en team building et voilà, donc c'est un jeu très parlant pour moi. J'utiliserai également le Numerolissima qui est un jeu enfin quand je l'avais acheté chez une amie qui est aussi cartomancienne. Il n'était pas en vente, donc maintenant il est en vente pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai le tirage par un tirage oui-non avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc avec uniquement la carte du oui et la carte du non. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que vous pouvez recevoir des messages même si la situation ne vous correspond pas. Travaillez votre discernement, voyez si la situation vous parle, si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, surtout ne prenez pas. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage, c'est-à-dire à tout prix de vous identifier à ce tirage, de trouver des similitudes avec votre vie. Soit c'est très parlant et dans ce cas ça vous parle, soit pas du tout et donc vous laissez. Vous pouvez également aller visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, et si toutefois vous n'avez pas de réponse, allez voir peut-être la vidéo de confrères qui sont très nombreux sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner la vidéo que moi j'en ai eu à les faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. C'est parti pour vous les amis Cancer pour ce mois de juin 2020. On va voir quelles sont les énergies dominantes pour vous pour ce mois-ci. Quel est le potentiel, ce que vous pouvez réaliser, ce qui vous attend, quelles énergies vont traverser votre mois. Ok, donc pour les cancers, juin 2020. Pour les cancers, juin 2020. Alors, vous êtes dans l'introspection. En tout cas, pour moi, vous quittez le mois de mai dans l'introspection, la réflexion intérieure sur un changement à venir. Ces énergies peuvent être aussi concerner le début du mois de juin. Ah ok, elle a sauté tout de suite. Alors en dos de deck, on a le fait de prendre de la hauteur ici, de vous élever, de voir les choses peut-être de plus haut. On voit ce personnage en forme de montgolfière qui a une longue vue. Donc on vous demande de projeter votre vision à long terme, de regarder plus loin que ce qui se passe.
On a aussi le 9, donc c'est la fin de cycle, la fin de quelque chose. On a le changement ici. Donc pour moi, vous arrivez à la fin de quelque chose. On vous demande d'adapter votre vision sur du long terme, sur ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez concrétiser, matérialiser. On vous invite à, les énergies en tout cas sont propices à mettre en place de nouvelles choses ici. Vous avez acquis une certaine expérience, vous avez expérimenté quelque chose et vous êtes arrivé au bout de cette chose ici. C'est marrant, on a l'observation ici, le fait de s'élever, de voir les choses de haut, et ici juste en dessous, puisque je l'ai soulevé, on a le fait d'être focus, de focaliser son attention sur quelque chose. Donc, l'idée est de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui arrive à son terme. Donc je disais, vous quittez pour moi le mois de mai et ces énergies peuvent vous suivre encore dans la première partie de juin. Il y a beaucoup de réflexion intérieure, beaucoup d'introspection par rapport à un changement qui a été ou qui va être, qui vous demande de déployer une énergie très forte pour actionner un changement. Il faut souvent déployer une énergie forte. Soit le changement vient de l'extérieur et s'impose à vous, soit ici c'est vous qui repoussez quelque chose parce que vous n'en voulez plus et vous décidez d'aller vers autre chose. On voit bien ce personnage ici qui pousse une planète avec ses pieds de toutes ses forces. Il y a beaucoup de mouvements ici, beaucoup de mouvements d'action, d'énergie et de force, avec les éclairs aussi, beaucoup de force. Donc je pense que vous allez... les énergies vont être très intenses pour vous, parce qu'ici j'ai aussi la carte avec les extrêmes. Peut-être qu'au niveau physique, ces énergies vont être... vous allez les sentir passer, hein, vous allez sentir que il faut que ça bouge, il faut que... physiquement, vous risquez d'être éprouvé aussi, ou alors vous allez sentir que physiquement, vous avez une énergie terrible, terrible dans le sens positif, une énergie que vous allez pouvoir... qui va vous aider à mettre en place ce que vous voulez voir arriver dans votre vie pour ce nouveau cycle. N'oubliez pas que vous êtes arrivé à une fin de cycle ici. On vous demande vraiment de viser ce que vous voulez atteindre. Il y a peut-être une situation, ce changement concerne une situation où vous avez dû abandonner quelque chose. Abandonner, lâcher quelque chose qui n'était plus, qui ne fait plus partie de votre vie maintenant. Vous devez accepter de laisser certaines choses derrière vous. On vous demande d'avoir de la gratitude, même si ce n'est pas évident et même si des énergies vont peut-être vous bousculer dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme, vous allez être bousculé vraiment. Et pour moi, ce mouvement est nécessaire parce que ce mouvement vous fait prendre conscience que certaines choses ne vous correspondent plus. Ce changement doit se mettre en place. Ce changement doit prendre forme dans votre vie et il ne peut prendre forme que si vous déployez une certaine énergie. Et cette énergie elle est là, elle est à portée de main pour vous. Elle est présente, elle est autour de vous. Alors, c'est possible aussi, ce que je ressens pour les couples, peut-être des couples où des couples qui sont ensemble depuis longtemps ou des couples, des relations dans lesquelles plus grand chose ne se passait. Il y a un changement qui arrive, il y a une énergie nouvelle qui arrive, une nouvelle vitalité, une nouvelle force qui arrive. J'ai pas envie de dire de la fraîcheur parce que je sens pas de la fraîcheur, je sens vraiment de la force, de l'énergie, de la vitalité, de la
euh, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont permettre de balayer l'ancien, beaucoup de choses qui vont pousser ce qui n'a plus lieu d'être et faire place à quelque chose de nouveau. On va voir un petit peu ce que le Dixit nous dit. On vous demande vraiment d'avoir de la gratitude, de vous sentir, vous n'êtes pas seul face à ça. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. On vous demande d'avoir de la gratitude par rapport à ce qui se passe autour de vous. Alors bien sûr, quand le changement arrive, quand le changement se met en place, c'est pas toujours évident. Mais c'est souvent après avoir dépassé cette situation de transition entre l'ancien et le nouveau qui est souvent assez inconfortable, c'est souvent après qu'on se rend compte que waouh, ce changement était nécessaire, j'en avais vraiment besoin. Ça n'a pas été évident, mais je suis fière du parcours que j'ai fait, de la manière dont je l'ai vécu et de la manière dont je l'ai accepté. Ok, pour les cancers, l'énergie est super forte, je la sens, c'est super fort. Alors, pour les cancers, juin, regardez, même les cartes sont pleines d'énergie. Ok, cancer, juin 2020. Alors, vous allez pas mal échanger par rapport à ça avec quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui a souvent été là par le passé, quelqu'un qui vous aide à mettre en lumière certaines choses. Alors, cette relation, pour ceux à qui, quand j'ai dit que ça pouvait parler d'une relation aussi, une relation qui change, il est possible que ça concerne un lien d'âme, un lien... soit une personne que vous connaissez depuis très longtemps, soit un lien d'âme qui change, un couple qui est depuis longtemps, qui a un certain fonctionnement depuis des années et des années, qui change, il y a une énergie nouvelle qui arrive. Mais ça peut être aussi une aide extérieure, ça peut être quelqu'un... une âme sœur ou âme sœur c'est pas forcément en couple, ça peut être des amis qui sont des âmes sœurs, une âme sœur, un lien d'âme en tout cas qui vous aide dans ce changement. Cancer, ok. Hop là. Alors on vous dit vraiment d'avoir de la gratitude par rapport à ces périodes sombres. Enfin, vous les voyez peut-être comme sombres, ces périodes où vous étiez face à des énergies, comme si ces énergies ne vous correspondent plus. Ça a été nécessaire, parce que... oui, c'est vraiment ça. Parce que ça a été nécessaire pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Pour d'autres, il est possible, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais il est possible que vous ressentez des douleurs au niveau physique, une sensation de chaleur dans le dos ou une sensation de pointe dans le dos. Il est possible qu'il y ait un soin énergétique à faire pour certains. Au niveau de la maison, au niveau des personnes qui viennent chez vous, qui laissent une empreinte énergétique. Alors, ici, ce lien d'âme, cette personne ici va vous aider à trouver une solution, va vous apporter, va vous donner des clés pour votre transformation. Donc on voit bien ici la clé et les papillons, donc c'est la transformation, les papillons. Et soit vous allez trouver des solutions par rapport à cette relation que vous vivez avec votre lien d'âme, soit ce lien d'âme va vous aider à trouver des solutions. En tout cas, il y aura pas mal de communication. Ouais. Bon, ça peut être des personnes qui sont
éloignés de leur autre. Ok, j'aime pas trop aborder ce sujet-là, mais il y a peut-être une relation sentimentale ici où il y a eu une rupture de contact, un éloignement, comme si l'un voulait aller vers l'autre, mais l'autre était euh, complètement refermé, pas renfermé, mais fermé plutôt, voilà. Fermé à la communication, au dialogue, cette personne n'était pas accessible. Donc il y a des solutions qui sont trouvées. Peut-être que vous décidez de sortir de cette situation, si ça vous parle, si vous êtes dans l'attente de votre autre, d'une personne à qui vous tenez et cette personne ne réagit pas, vous décidez d'actionner ce changement et d'abandonner ce qui ne vous correspond plus. On arrive quand même en fin de cycle ici, donc c'est possible que vous ayez, suite à un travail intérieur, à une réflexion intérieure, décidé d'actionner le changement et d'aller vers autre chose. Parce que cette relation ne vous nourrissait pas. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. J'espère que ce que j'ai dit est clair. Donc il y a bien cette situation ici de deux personnages qui sont complètement éloignés parce que physiquement ils sont représentés par des montagnes, donc ils ne savent pas se déplacer, ils ne savent pas aller l'un vers l'autre. On voit ici la dame qui tend les bras pour essayer d'atteindre l'autre, mais l'autre est complètement c'est impossible de se rapprocher de cette personne. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Vous prenez de la hauteur. Ça peut être une situation aussi, c'est pas forcément le couple, hein. Vous vous adaptez à votre situation. Je vais les prendre quand même, puisqu'elles se sont retournées. En dos de deck, on a quand même la protection. Donc vous êtes protégé dans ces épreuves que vous vivez. Vous avez le soutien nécessaire, vous êtes épaulé, vous avez votre bonne étoile. Donc même si les situations peuvent sembler difficiles, une fois le changement, la transition faite, comme je l'ai dit, vous vous rendrez compte qu'au final, vous aviez une bonne étoile et que chaque chose est arrivée au moment le plus juste et avait sa raison d'être. Beaucoup d'échanges et de communication. Peut-être que vous allez contacter quelqu'un pour ceux qui ont besoin d'un soin énergétique. Je vois ici qu'il est possible de communiquer avec quelqu'un qui a cette sagesse, cette prise de hauteur, cette connaissance. Quelqu'un qui est aussi dans les soins. Cette personne peut vous aider. Cette personne peut vous aider à travailler tant sur vos émotions que sur les énergies présentes autour de vous ou sur vous. Hein. D'accord ? Ok, donc beaucoup de changements pour vous, les cancers. Alors je sais que ça fait quand même, je crois, 2 tirages de suite ou 3 que ce changement est présent pour vous. Donc je me demande si on a de nouveau les émotions qui sont ressorties. Elles étaient là. La protection, de nouveau, on l'a vu, elle est où? Elle est ici. Donc on a la protection ici. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes bien guidé, même si c'est éprouvant, je ne dis pas. Hein. Et on a les émotions ici et là. Donc ça va être riche en émotions. Ce mois-ci va être vraiment riche en émotions pour vous. Je disais, avant que ces cartes ne tombent, effectivement, le changement, on l'avait déjà vu dans le mois précédent, j'en suis sûre, le mois d'avant, je ne sais plus. Mais pour moi, soit ce changement est vraiment important et du coup, il ne se fait pas sur un mois et il va se faire sur plusieurs mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces énergies de changement sont toujours présentes. C'est-à-dire que les énergies sont toujours propices au changement pour vous. Donc pour ceux qui ont du retard, lol, je rigole, pour ceux qui ont du retard, qui n'ont pas pris le train est toujours là. Ok, c'est ça un peu l'idée que j'ai. Donc c'est comme si le train attend les retardataires.
Maintenant, peut-être que ce tirage ne vous parle pas, que vous n'avez pas besoin de changement dans votre vie, que vous êtes très bien comme ça. Dans ce cas-là, voilà, c'est vous adapter à votre situation, hein. Ok, bon voilà. Alors, on a de nouveau la sagesse ici. On appelle à votre sagesse, à vos connaissances, à votre expérience de la vie. On vous demande d'être responsable de vos actions. Est-ce que vous avez mené les actions nécessaires pour voir ce changement arriver? Ne subissez pas les événements. Prenez la pleine responsabilité de ce qui vous arrive dans votre vie. Sachez que la vie est la somme des choix que l'on fait. Donc, ne vivez pas cette période, ce changement, si vous le vivez. En tout cas, ces situations, ne les vivez pas de manière passive, ne les subissez pas. Vivez-les de manière active. Devenez acteur de votre vie. Décidez de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Observez et décidez, parce que là, vous êtes en fin de cycle. Il y a beaucoup de potentiel et de choses que vous pouvez mettre en place. Ok, alors, je vous propose un tirage oui-non. Donc, vous pouvez vous poser une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Donc, je vous laisse le temps de vous concentrer, le temps que je ramasse mes cartes. Si ce n'est pas suffisant, mettez sur pause. Alors, je vous montre. Si cette carte sort, c'est un non. Si cette carte sort, c'est un oui. Donc, la croix, c'est le non. L'anneau, c'est le oui. Donc, concentrez-vous. Faites le vide. Faites-vous confiance pour le choix de la carte. Voilà. Alors, je retourne la première carte. C'est un oui. Et ici, c'est un non. Voilà, mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis bien consciente qu'il ne peut pas parler à tout le monde. J'espère ceci dit que vous aurez quand même pu avoir un petit message et que vous aurez passé un agréable moment avec moi, autant que moi je passe du bon temps à faire vos tirages. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, ça me fait hyper plaisir. J'apprécie beaucoup de pouvoir échanger avec vous et avoir vos retours, surtout positifs ou négatifs bien sûr. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que c'est ça qui permet à la chaîne de vivre, d'être référencée sur YouTube. Donc c'est vraiment les vues, les partages, les likes. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.